Pour notre leçon, on épelle des mots français. For today's lesson, we are spelling French words. Ah, j'oublie. You can download the worksheet to use them with the video. Voici dans ce tableau les 3 accents français utilisés dans notre leçon pour épeler les mots français. Here is a table with the French accent mentioned in today's lesson. On commence. Voici la liste des 12 mots que nous allons épeler ensemble. Vous commencez en premier, puis on épelle ensemble. Here's the list of the 12 words that we are going to spell together. You start first, and then we spell the word together. À ton tour, épelle ce mot. Bien, on épelle ensemble. T, O, M, A, T, E. Et ici, chaque lettre se prononce aussi. Tomate. C'est assez simple. On continue. À toi, épelle ce mot. Oui, il y a un accent sur le E. Bien. Yes, there is an accent on the E this time. Let's spell it together. On épelle. C, A, F, E, accent aigu. Il faut bien préciser l'accent. E, accent aigu. Café. Le E, accent aigu est une lettre courante utilisée dans presque tous les mots français. Donc, c'est un accent à bien savoir prononcer et aussi à bien distinguer des autres accents. It's a common letter used nearly in every single word in the French language. A letter you must know how to pronounce, but also be able to differentiate from the other accents. Very important. On continue. Tu commences. Épelle ce mot. Tout à fait. Ici, il y a un autre E avec un autre accent. C'est l'accent grave. On épelle. Let's spell it. S-I-E accent grave. G-E. Siège. Passons au prochain mot. The next word. À toi. Épelle ce mot. Oui, c'est bien. On épelle. Q, U, I, C, H, E. Quiche. Et ici, il faut bien se rappeler que le Q et le U se prononcent que. Ils forment un seul son. Here we must remember that the Q and the U form one sound. The sound K. Quiche. On continue. À toi. Épelle ce mot. Oui, super. Super facile, hein? Allez, on épelle. P-A-I-N. Par contre, la prononciation est différente. Pain. Oui, parce que les lettres A-I-N se prononcent un. Et ça, c'est à savoir et à se rappeler. Quite easy, isn't it? And the pronunciation is quite different though. The letters A-I-N are pronounced un. It's a sound to remember and to know how to pronounce. C'est à toi. Épelle ce mot. Bravo, bien épelé. Allez, on épelle ensemble. P-O-I-V-R-O-N. Poivron. Et dans ce mot, il y a 2 sons bien différents. Le O et le I font le son wa et le O et le N font le son on. À bien se souvenir. Here there are 2 different sounds. The sound wa and the sound on. Wa with O and I and on with the letters O and N. It's important to spot them and also to pronounce them very well. Poivron. À toi. Épelle ce mot. Oui, excellent. On épelle ce mot ensemble. B, I, 2 L, E, T. Ou bien B, I, L, L, E, T. Billet. Oui, dans ce mot, il y a le son YE avec les lettres
I-L-L ou I-2-L. Plus vous lisez et plus vous entendez parler français, et vous saurez quels sont les mots qui ont le son «ye» ou pas. À se rappeler que les dernières lettres, le E et le T, se prononcent «et». Billet. We must remember that the last two letters are pronounced «et». On continue. À toi. Épelle ce mot. Oui, bravo. On épelle le mot ensemble. F, R, A, N, C, cédille, A, I, S. If you remember to say the C cédille, that's brilliant. Français. Et oui, il y a deux sons différents encore dans ce mot. Le son en avec les lettres A et N et le son est avec les voyelles A et I. Et le S est muet. Two different sounds again, the A and the N, and the A and the I. The A and the N sounds like en, and the A and the I is pronounced eh. And always remember that the S is mute. Encore un autre mot facile à épeler. À ton tour. Again, another word easy to spell. Your turn. Épelle ce mot. Excellent. On épelle ensemble. C-H-O-C-O-L-A-T. Chocolat. Et à se rappeler, et je suis sûre que tu le sais, le T de chocolat est muet. And I'm sure you remember that the T at the end of chocolat is mute. On continue. Tu commences. Épelle ce mot. Oui, très bien. On épelle ce mot ensemble. V-O-Y-A-G-E. Voyage. Très facile à épeler. À bien se rappeler le mot Y. Quite easy to spell. We just have to remember how to say the French Y. Mais la prononciation est différente. Le Y ici se prononce ye. Here, the Y has two functions. Ici, le Y est utilisé deux fois avec les deux voyelles O et A. On continue. Un mot un peu long que j'ai choisi exprès parce qu'il faut pratiquer, mais je sais que tu peux le faire. A word that I have purposely selected because I know you can do it. On épelle le mot ensemble. Tu commences. Épelle ce mot. Excellent. On épelle ensemble. E, N, T, R, E, P, R, E, N, E, U, R. Entrepreneur. Un mot qui est long, mais avec la pratique, tu pourras bien le prononcer. Il faut se rappeler des sons bien distinctifs. This word has two particular sounds. En at the beginning, E at the end. Entrepreneur. Ce mot a deux sons distinctifs. En au début du mot, EN, et E à la fin du mot, les voyelles EU. Entrepreneur. Et voici le dernier mot. Here's the last word. Tu commences. Épelle ce mot. Oui, c'est ça. On épelle ensemble. Y, E, U, X. Deux lettres à bien pratiquer pour bien les dire. Here are two letters that you must practice so you can say them well. C'est très difficile à prononcer tout seul. Yeux. Donc, on va rajouter un Z, comme ça on peut le prononcer facilement. Yeux. Les yeux. Des yeux. Yeux. Because this word is difficult to pronounce, we are going to add a Z so we can pronounce that word easily. Yeux. Donc, nous avons fini notre leçon. Répétons ensemble tous les mots de cette liste. Let's repeat the word list all together. On y va. Tomate, café, siège, quiche, pain, poivron, billet, français, chocolat, voyage, entrepreneur, yeux. Abonnez-vous à la chaîne Français toujours et notre prochaine leçon. Salut!